bienvenue à votre nouvelle émission, l'émission RR. Une émission qui met en exergue l'univers musical congolais, que ce soit les beatmakers, DJ, sportifs, influenceurs, tout ce que vous voulez. Donc pour notre premier numéro, on reçoit une chanteuse très très talentueuse. Moi je ne vais pas la présenter, elle va se présenter elle-même. Salut Kenny. Salut Ruby. Salut. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va très bien. T'as l'air un peu tendu. Là, je suis pas tendu, t'inquiète pas. Ok, nous on aime te voir sourire comme ça. Genre. Ok, tranquille. Alors, aujourd'hui, on a préféré te recevoir sur le plateau parce que tu vas sortir un projet qui va vraiment faire du mal sur le marché congolais très bientôt. Alors là, ça va vraiment fouetter, comme on dit, film. Bah ouais, je te dis pas. Mais avant ça, en fait, on aimerait bien, en fait, pour les personnes qui ne te connaissent pas, t'essaies de te présenter. Qui est Kenny, en fait? Ok, alors, qui est Kenny? Kenny, c'est une chanteuse. Okay. Elle vient du Congo. Elle a grandi à Massina, au Congo. Okay. Et son rêve a toujours été de devenir une vedette de la scène. Parce que l'univers musical, pour moi, ça a toujours été un mystère. C'est en fait le seul moment pour moi où je peux vraiment me dévoiler, m'ouvrir et juste m'amuser. Parce que c'est ça ma nature, ma vraie nature. Donc, je suis une passionnée, en fait, de l'art. Alors, on est là pour ça. On va essayer de décortiquer, en fait... l'univers musical de Kenny. Alors Kenny, tu as commencé la musique très tôt en fait. J'ai commencé la musique de façon officielle, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais par contre, vraiment aimer la musique, c'est vrai que ça a commencé à très longtemps. Ouais, on a essayé de fouiller un peu partout. En fait, tu as commencé de la musique à l'âge de 8 ans. C'est déjà à ce moment-là, je te disais, ouais, je me lance. À ce moment-là, je me vois être vraiment à la place de Rihanna, like, Ok. Bah, alors, dis-nous un peu, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, dès ce bas âge, de te lancer dans la musique? Qu'est-ce qui m'a poussé? Alors, personnellement, dans ma vision de la vie, c'est que ce que je recherche, c'est juste être heureuse. Et j'aime faire toutes les choses qui me mettent bien en fait. J'aime pas me stresser, je déteste me stresser. Et la musique m'a toujours mis bien. En fait, c'est le seul domaine où je me suis vraiment sentie à ma place. C'est étrange, c'est vrai, mais j'ai pas commencé dans la musique. J'ai jamais étudié de la musique, par exemple. J'ai fait l'économie. Mais tu vois, c'est vrai que ouais, t'as les bonnes notes, t'es première de la classe et tout, mais c'est pas ça qui me mettait bien. C'était la musique qui me mettait bien. J'ai juste choisi. Donc pour toi, la musique, c'est un truc en fait. T'es né avec, c'est inné, pour toi c'est un univers où tu peux te défouler, où tu peux te être de bonne humeur, quelque chose comme ça. Je peux vraiment naviguer dedans et j'ai juste choisi maintenant de mettre ça sur le premier plan de ma vie et en faire carrément tout un empire. D'accord, ok. Alors là on va essayer de balayer un tout petit peu en fait le début de ta carrière musicale jusqu'à ce qu'aujourd'hui. Alors c'est vraiment ce qu'on a fouillé entre l'âge de 13 ans et 15 ans. Kenny, elle a vraiment amassé des événements musicaux de dingue. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait à propos de cette fourchette d'âge de 13 ans à 15 ans? Qui était Kenny en ce moment-là en fait? Kenny n'était pas encore née de 13 ans à 15 ans. Elle n'était pas encore née. Kenny est née il n'y a pas si longtemps que ça. C'était encore Océane. Elle était amoureuse de toutes les chansons qu'elle aimait. Elle adorait en fait faire des reprises aux performances à l'école. Moi, c'était souvent en fait les seules scènes où je pouvais avoir accès sans problème. C'était les journées culturelles au collège. Et c'était vraiment le moment pour moi de me dévoiler. Et le public était souvent réceptif. Je reconnais que j'avais souvent mes petites sauces à moi. On disait, parce que j'étais vraiment dans ma petite bulle, mais il y avait comme des gens qui aimaient ça. Et apparemment, j'étais réputée pour ça. J'étais pas au courant. Mais déjà, en fait, quand tu dis que c'était un truc qui est en toi, tu t'es dit, ouais, voilà, je vais le faire. Mais par rapport à ta famille, tes parents étaient au courant du métier que tu avais choisi de faire, ou bien tu faisais en cachette et tout, là, quand il y a un petit temps libre, tu pars en scred et tout, voilà quoi. Si on reste dans les si on reste entre 13 et 15 ans, quelque chose comme ça. Entre 13 et 15 ans, ils étaient toujours au courant des journées culturelles, parce que ils étaient au courant de tout. Et ils savaient clairement que moi et la musique, ça faisait un. Et mon père, en fait, une fois, il m'a écouté chanter l'album de Céline Dion de A à Z. Et je me rappelle vraiment de ce jour-là, il m'a dit, mais qui a appris ces chansons à cette petite fille? Et ma soeur a répondu, en fait, c'est elle-même qui a écouté. Il était juste bluffé. Et mes parents savaient exactement ce qui se passait, mais peut-être qu'ils ne me prenaient pas vraiment au sérieux. Pour eux, c'était juste un passe-temps. Mais moi, je ne le voyais vraiment pas comme ça. Non, mais tes parents, ils n'ont pas réagi comme
les parents à l'africaine, genre, ouais, tu peux pas faire de la musique parce que la musique c'est tac tac tac. Mais les tiens, ils étaient si ouverts d'esprit que ça en fait. Je vais pas te mentir, quand j'ai commencé à chercher à aller au studio, c'était là que ça devenait un peu difficile parce qu'à l'époque, j'avais pas des permissions de sortie, genre dépasser le couvre-feu, c'est ce que je veux dire. Et je devais quitter Massina pour aller jusqu'à Upen pour enregistrer un son, tu vois. Et j'avais quoi? J'avais 13 ans, 14 ans, je vais prendre des transports, je vais faire beaucoup de choses, je te jure, c'était un stress pour moi. Mais je savais pourquoi je le faisais. Mais quand tu allais en studio, quand tu es en train de dire t'allais en studio, c'était pour assister ou bien tu te disais ouais je viens enregistrer ou quelque chose comme ça? C'était vraiment pour enregistrer. Bon, déjà là de 13, 14, entre la fourchette de 13, 15 ans, t'enregistrais déjà. Et même entre nous, mon premier son que j'ai eu à écrire, le titre c'était La Nouvelle Icône. Ah ouais? C'est une film, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes sûr? Ah ouais, vas-y. Ok, je me rappelle de la première partie. Je viens de loin, oui, de très loin. Je sais bien où je veux aller et comment m'y prendre pour y arriver. Je me donnerai un fond pour faire des étincelles. C'est un peu comme non, mais attends, mais déjà à cet âge, t'avais une belle voix comme ça, hein? Non. Attends, mais dis-moi, pour que cette voix devienne comme ça, qu'est-ce que t'as fait? T'as dû. C'est du travail, exactement. Au début, j'aimais peut-être pas ma voix. Ok. Je vais être sincère. J'aimais pas vraiment comment je sonnais. Je me demandais si je sonnais bien, tu vois, parce que dans ma tête, j'étais vraiment au niveau de Céline Dion. J'étais vraiment top. Donc pour toi, Céline Dion, c'est ta chanteuse préférée, c'est une de mes inspirations, parce que j'ai grandi avec elle, comme je t'ai dit, j'ai écouté l'album de Céline Dion quand j'étais gamine et c'était vraiment un repère pour moi. Et j'étais en train de douter un peu de moi. Je me demandais est-ce que je chante bien, est-ce que, mais ça m'empêchait quand même pas de continuer. Mais alors ça, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était quoi les effets la première fois que tu as mis les pieds dans un studio de musique en fait? J'étais contente. T'étais content, mais tu vas pas me dire que t'avais pas de frousse quand même. J'avais hâte. T'avais hâte, mais t'avais pas de frousse en fait. Parce qu'après, il y avait que moi et le producteur de musique et du coup, il n'y avait pas tellement de frousse. Mais par contre, toujours avec ma voix, je me demandais est-ce que je sonnais bien, tu vois. C'était vraiment un processus. C'était plusieurs fois en fait que je retournais au studio pour travailler dessus. Ben, alors après cette période en fait, Kenny, elle a enchaîné des événements dans des écoles et bizarrement, excuse-moi de te dire ça, mais moi je me suis dit, mais attends, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, mais elle s'est pas arrêtée seulement en chantant, mais elle veut encore être actrice ou quelque chose comme ça, parce que tu as fait de la comédie musicale en plus. Oui, j'ai participé à une comédie musicale quand j'étais encore à la fac. C'est dans le festival Amani, c'est ça en fait? Ouais. Non, pas le festival Amani, mais le nom de la comédie musicale c'était Amani. Ah ok, d'accord. Et c'était une très belle expérience. Alors comment tu as fait pour combiner ta carrière de musique en ce moment-là et la comédie musicale? C'est deux mondes différents ou bien il y a une connexion il y a un pont entre les deux en fait? Déjà, ma carrière n'avait pas encore commencé à ce moment-là, parce que j'étais encore à la fac et j'étais encore en train de cogiter sur ce que je voulais faire de ma vie. Mais comédie musicale et carrière musicale, ça va de pair. Il y a un truc musical, donc c'était pas vraiment hors sujet. Okay. Mais bizarrement, parce que les gens ne savent pas, Kenny est passée par le monde d'école, elle est passée par la fac. Oui, c'était une antélope. Ouais, mais elle a eu même à faire des showcases, quelque chose comme ça dans sa fac en plus. Comment c'était en fait avec les collègues de ta fac? Comment c'était le feeling, la vibe? C'était comment en fait? Dis-moi un peu. Ok, mes années fac, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Ouais, non, on n'est pas là pour parler de ça en fait. On est là pour parler de ta musique. C'est ça, exactement. Et la musique, en fait, quand j'ai ramené ça là-bas, en fait, du coup, je suis vraiment allée dans le début. Quand je suis arrivée dans cette fac-là, j'étais pas contente. J'étais pas du tout contente d'être là. Et après, je me suis dit, bon, vu que je suis là, pourquoi pas en fait ramener ma personne en fait là où je suis, essayer de rendre la chose un peu plus intéressante. Et c'est là qu'il y a eu, je crois, l'accueil des nouveaux. Et je me suis dit, ok, là c'est bon, je vais me dévoiler, je vais chanter. Je me suis préparée et puis la veille, je tombe malade. Ah non, mais franchement, en fait. Je te jure, je suis montée sur la scène avec une fièvre. Je sais pas, j'avais quoi, 42 de fièvre. Mais je chantais là. Et les gens étaient là, tout le monde me regardait comme ça, genre. Et j'ai d'où cette meuf. Est-ce que tes collègues de fac t'ont reconnu direct quand ils étaient sous? Exactement, ils m'ont reconnu. C'était quoi leur réaction? Parce qu'avant, ils ne savaient pas,
ils savaient il y pas avait des gens qui criaient, en fait, il y avait quand des gens criaient un peu partout, like, tu vois, les gens, ok, ils savent, ok, je sais. Et moi, je faisais un peu de m'amuser avec tout ça. Mais c'était en ce moment-là, en fait, tu te dis, ouais, tu dois faire de la musique, mon métier, il m'en gagne pas. C'était même pas à ce moment-là que je savais que j'allais faire de la musique, mon métier, mon gagne-pain. C'était depuis que j'avais 5 ans. Ah non, mais tu vas pas me dire depuis l'âge de 5 ans, tu t'es dit que. Tu sais, attends, quand je grandissais, je crois que mes cousins, mes cousines, mes sœurs, tout le monde va vraiment témoigner de la même chose. Quand on demandait, des fois on s'amusait à faire des trucs comme ça, comme toi et moi. On se pose, on met un téléphone, on fait des interviews. Salut, comment tu t'appelles? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux grandir? Et moi je disais, je vais devenir une star. Et tout le monde répondait, mais star, ça va rien te payer, genre, tu vas rien faire avec moi. Je disais, je m'en fous, je veux juste être une chanteuse et ce sera ma vie. Et les gens me regardaient toujours étrangement. Moi, je savais. Ah, tu savais déjà ce que tu dis. Ok. Mais alors, parle-nous un peu de ta première signature de contrat avec ton premier producteur. Est-ce que j'ai eu à signer mon premier contrat avec. Parce que si j'ai bonne mémoire, en fait, il a mis le grappin dessus. En fait, quand il t'a vu, je crois que c'était un festival ou quelque chose comme ça, en fait, ton premier producteur. Mon premier producteur de musique Harris, ouais. C'était l'oncle d'un pote à moi au collège. Et cet ami, il adorait en fait moi. Il me disait, waouh, j'ai essayé ta voix sur autotune et j'ai pas eu besoin de faire de retouches, c'était impeccable, il faut que je plante à mon oncle et tout, il est génial. Et c'est là qu'il m'a présenté, on a essayé un peu de commencer à travailler sur un projet, mais après on n'a jamais fini en fait. Du coup, c'est ça que j'ai pas eu à signer mon premier contrat avec mon premier producteur. Mais comment t'as fait pour faire un mix-up, les études et la musique? Tu trouvais le temps pour faire la part des choses entre les deux là? La musique chez moi c'est comme respirer. Tu vois, quand tu respires, est-ce que tu réfléchis à comment tu respires? Non, c'est juste comme ça et c'était facile pour moi de vivre avec. Ah, c'était facile pour toi de combiner? C'était carrément en fait ma vie, la musique c'était ma vie, genre. Je pouvais pas passer une journée sans écouter de musique. La musique elle a toujours été là, tu vois, c'était vraiment là. Mais en lisant sur tes archives, quelque chose comme ça, je suis tombé sur un Jason Collins. Là, c'était intéressant. Pourquoi? Parce que tu as eu à faire un duo avec. C'était quoi? Ex Nihilo, c'est ça en fait? Ouais. Ouais, essaye un peu de nous parler de ça en fait. Ah, ça encore, c'est notre histoire. Celui-là, musical, c'est ça, toujours musicalement, ça reste dans le même thème. Et avec lui, on s'est rencontrés, il m'a écrit sur Instagram, et on s'est rencontrés, en vrai, on s'est dit, ok, ce serait super qu'on crée un groupe, tout et toujours dans les démarches, mais on n'a jamais enregistré la chose. Ça n'a jamais en fait abouti, jamais. Ok, mais en parlant de groupe, tu as eu aussi, je crois, participé à un collectif, ça fait quoi? Moonshine, c'est ça Les Moonshine, c'est leur événement auquel j'ai participé. Et ils m'ont invité en fait sur scène pour que je chante un de mes morceaux. Et comment c'était le feeling avec le C'était génial. C'était génial en fait. C'était génial, c'était vraiment super. Ok, alors, super. professionnellement. C'était ma première apparition de façon professionnelle en fait. Ok. Alors en parlant de professionnalisme, officiellement sur le marché de la musique en fait, quel était le premier son que Kenny a sorti en fait? Officiellement sur le marché de la musique, j'ai sorti Musica. J'aimerais bien que tu me fasses un acapella. J'ai eu pas mal de peine dans mon cœur. Je l'ai caché si bien sans vouloir te mentir. Là, t'as réussi de me mettre de bonne humeur, j'avoue. Ok, mais t'as enchaîné des hits et des hits au fait, tu vois un peu. Et alors, il y a des gens qui m'ont demandé au fait, pourquoi est-ce que t'as changé ton nom de OCM à Kenny R? Je reviens encore à quand j'étais petite. Je savais que j'allais pas sortir avec mon nom de la maison, je savais clairement. Et depuis la première secondaire, je me suis mise à chercher, ok, ça serait quoi mon blast de chanteuse? J'ai commencé par T-Jigger, Ketsi, KSG. Et mes potes m'appelaient comme ça. Genre, tu te cherchais en fait? Je me cherchais vraiment totalement. Et c'est au moment où j'ai commencé en fait à développer mon écriture que Kenny R est venu. J'ai dit, Kenny R, ça sonne plutôt bien. Mais Kenny R, c'était dans la. Je crois que c'était pendant la période sanitaire, quelque chose comme ça. Ouais, c'était pendant le. J'ai décidé au fait de changer de place. Exactement, ouais. Océane a donné naissance à Kenny R. Bah, ok, tranquille. Mais
en enchaînant des festivals et tout ce qui va avec, les événements, pour toi, en fait, c'est quoi le meilleur moment que tu as eu à passer sur un podium, par rapport au festival et tout ce qui va avec? Le meilleur moment que j'ai passé sur scène. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, tu as eu aussi à partager ton podium avec des artistes musiciens congolais, que ce soit ici et d'ailleurs. Alors, pour toi, le meilleur moment, c'était lequel? En tout cas, le meilleur moment, sincèrement, c'était le festival, le Fire, celui de Rumba Mokili Malimba. C'était le top du top, parce qu'en fait, c'est là que j'ai senti que, voilà, on est en train d'entrer dans le game. Il y avait la totale, l'équipe était là, au point, la scène, les micros étaient au flag, le son était au point, l'image, moi-même, j'étais on flag. Mais est-ce que c'était facile pour toi, en fait, de mettre en place une équipe solide, professionnelle? Non, c'était pas facile. C'était pas facile du tout parce que déjà pour que je puisse arriver à rencontrer mon manager, Yoris Mouza, c'était tout un parcours, c'était tout un processus. Et quand je l'ai enfin rencontré, quand il a vu le potentiel qu'il y a en moi, c'est là en fait qu'on a commencé à travailler sur l'équipe ensemble. Donc on a construit l'équipe ensemble. Alors, dis-moi, que tu rappelles le nom Harlem en fait? Harlem on the beats. Je connais Harlem. Harlem, il a fait la prod de la deuxième chanson que j'ai eu à écrire, si j'ai une bonne mémoire. La deuxième. Et c'était beau. C'était un très bel afrobeat. C'était un truc genre découvre ton monde, découvre ce monde. Écoute ton monde. Alors, j'ai eu le temps d'essayer d'investiguer un tout petit peu par rapport sur tes réseaux sociaux. J'ai eu Kenny, elle travaille avec pas mal de beatmakers. Qu'est-ce que tu recherches dans tout ça? Tu cherches une diversité de prod ou quoi? Une diversité, ça me permet en fait de rester ouverte, ça me permet d'explorer en fait des nouvelles mélodies. Plus il y a des personnes, mieux c'est, que je me découvre. Mais à ma grande surprise, en fait, quand tu t'es décidé à faire des reprises des chansons des artistes musiciens congolais, mais il y en a une chanson en fait qui a fait le buzz de malade. C'était de la chanteuse Miguel Abel, surtout la chanson Douceur. C'était bien de voir comment est-ce que les gens sont en train de continuer à regarder juste. Ouais, mais parce que les gens ils ont reçu ça de malade en fait, tu vois un peu. Je m'étais dit quand je serai en face de toi, je vais te demander c'était quoi en fait cet intérêt de faire, je sais pas moi, de sampler Douceur, quelque chose comme ça. Ça faisait partie d'une stratégie que mon équipe on a mis en fait en place. Commencer d'abord par me faire découvrir avec des covers, voilà. Et moi j'ai eu à chercher, à piocher les trucs que moi j'aime. Et j'ai trouvé Douceur. Je suis en mode, ok, je veux faire Douceur parce que Douceur, c'est moi je suis l'incarnation de la douceur. Donc je vais chanter Douceur. Et c'est ça que j'ai fait. Je l'ai fait de tout mon cœur, de toute mon âme. Et les gens ont juste kiffé ça. Et jusqu'aujourd'hui, on n'arrête pas de me faire des tags et tout. Mais le fait de te dire que tu allais remixer, je sais pas moi, faire un cover de Douceur, est-ce que préalable, tu étais allé vers la chanteuse, la maman de Diabet pour demander avoir son autorisation, quelque chose comme ça? Ou soit tu t'es dit, ouais, je vais le faire par coup de tête, je vais le faire, qu'elle n'entende pas, elle va se dire que, ouais, voilà, au moins il y a une jeune femme de son pays qui l'honore par rapport à sa musique, quelque chose comme ça, en fait. J'espère qu'elle va voir cette interview, si c'est le cas, pick up. Et elle me reposté sur son Instagram, donc elle a vu le cover. Elle a vu le cover et elle a kiffé. Alors après ça, en fait, Kenny, tu as sorti pas mal de projets. Il y a même un projet que moi-même j'ai pu reposter sur mon Instagram. C'était le son Fanny, en fait. Moi, ça m'a rendu. Je te dis, laisse tomber, j'étais mort. Quand j'ai entendu, je me suis dit, ah putain, ce son, ça claque. C'est qui cette meuf? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, du coup, essaie un peu de nous dire, en fait, sur quel état d'esprit, en fait, t'as écrit cette chanson, en fait. Le jour où j'ai écrit Fania, c'était génial. On a fait ça en une soirée, en une nuit en fait. On a commencé à 21h, on a fini à 6h par exemple. Et avec mes potes, James, Bob, on s'est juste abusé dessus. On a créé des mélodies. Et on a juste tout rassemblé, on a créé Fania.
Genre, putain, je te dis, ce truc-là, ça me bute. Si tu peux me faire un truc, ça me fera du bien, en fait. Alors là, celui-là, c'est un son que tu dois enjoy totalement. Allez streamer Fania. Carrément. Faut que tu l'enjoy avec tout le matériel, la basse, la guitare, le clavier. Ouais, je vois ça. Mais alors, Kenny, là, on a essayé de retracer un tout petit peu ton parcours musical jusqu'à aujourd'hui. Parce que je sais, il y a des projets qui viennent, des projets de malade. Mais on va en arriver là, je crois que c'est à la fin, en fait. Alors, Kenny, elle est dans le monde de la musique. Kenny, elle est connue. Si tu peux te dire, ouais, qu'est-ce que j'ai pas encore fait dans le monde de la musique, ça pourrait être quoi, en fait? Honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore fait dans le monde de la musique. Genre quoi? Non, mais tous ces vagues, je vais être spécifique. Ok, vas-y. Déjà, en ce moment, je suis encore en train de construire ma carrière. Je suis vraiment encore en train de poser les repères, de poser les bases solides pour emmener ça là où je veux que ça aille. Et ça commence par construire l'audience qui va avec, avoir vraiment la fanbase qui va te supporter et t'emmener vers ces grandes scènes internationales. Donc, il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas encore fait, mais je pense que ça commence bien. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. Et surtout la grande famille, je vous dis, son projet qui va sortir le 5 août. Ne manquez pas, ça sera de la balle. Alors Miss Kenny, dis-moi, à part ce que tu fais dans la musique, si la musique n'existait pas pour toi, en fait, Kenny, elle fera quoi comme... qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme métier, en fait? Si la musique n'existait pas... Exactement. Kenny n'existerait pas non plus. Parce que toi, avec la musique, ça fait... T'es sérieuse? Je suis absolument sérieuse. Parce que moi, je m'attendais à une réponse du style je serais banquier, quelque chose comme ça. C'est très ennuyeux. Désolée. C'est ennuyeux. Ouais. Ok, c'est bon, et tu gagnes de l'argent, d'accord. Mais on ne passe pas de ton argent, c'est de quelqu'un d'autre que tu penses. Donc, pourquoi est-ce que je passerai mon temps à être assise dans un bureau à compter les magos de quelqu'un d'autre? Ouais, je vois ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime, en fait. J'aime bouger. J'aime me voir, j'aime être libre, j'aime me sentir libre. Si tu me mets dans une cage, je vais péter un câble. Littéralement, je pète un câble. Okay. Alors, Kenny, par rapport aux musiques que tu as eu à sortir, parce que tes musiques ont vraiment dépassé les frontières et tout ce qui va avec. Niveau international, tu as eu à faire des feats avec certains artistes. Alors, est-ce que tu peux nous citer quelques-uns, quelques morceaux avec lesquels tu as eu à faire avec eux? Feat international. Est-ce que j'ai à faire un featuring avec un artiste qui n'est pas congolais? Ah ouais? Donc, t'as soufflé la réponse, vas-y. Ouais. Okay. Alors, tu sais, dans ma tête, je suis en train de partir dans le oh yes, il y a Loki Slick qui est de l'Afrique du Sud. Comment est-ce que je peux oublier les chansons? Ouf, j'en ai des tas. Mais bizarrement, j'en ai des tas. Mais parce que bizarrement, dans tes chansons, t'as l'habitude de faire un mix-up en anglais. Exactement. Le lingala et le français. Exactement. Alors moi je me suis dit attends, et le Swahili, on peut pas oublier. Ah ouais, le Swahili, je n'oubliais pas. Alors comment ça se fait en fait? Je te dis, parce que moi là-bas je me disais, non mais Kenny c'est une personne congolaise et tout, genre elle pourrait faire des chansons en français, en lingala, mais là tu as essayé de repousser un tout petit peu les limites en chantant en anglais. Et moi perso, je suis ton fan numéro 1 en fait. Merci beaucoup. Et avec Loki Slick, on a fait une chanson ensemble, Hold Me, le remix. Et moi j'ai gardé ma partie française. Genre j'ai chanté en français et lui il a gardé sa partie anglaise et j'ai rajouté un peu de lingala dans ma partie française pour rajouter encore plus de sauce dans la chanson. C'était juste une explosion de saveur. Allez streamer. Ouais, ils vont streamer. Alors dis-moi, quand tu t'es décidé de te lancer en fait dans le monde de la musique, dans ta carrière musicale, tu t'es dit en fait, c'est quel genre de musique que tu t'es dit, ouais, en commençant, certes tu viens de dire que Céline Dion c'est voilà, c'est le number one, tu vois un peu, ouais. Mais c'était quoi en fait le genre de musique que tu t'es dit, ouais, une fois dans le game, je ferais ça comme genre de musique? Ok, déjà pour ça, les sons, comment Kenny va sonner, quand j'ai commencé officiellement à enregistrer, à sortir les sons, j'avais peut-être pas une idée exacte de comment Kenny finirait par sonner, tu vois, comme je sonne aujourd'hui. C'était vraiment un processus, on a travaillé dessus ensemble avec Yuri parce que c'est aussi mon directeur. Grosse dédicace à Yuri. Yeah. C'est aussi mon directeur artistique et nous avons travaillé ensemble sur comment en fait Kenny sonnerait, comment est-ce que Kenny peut être unique, comment est-ce qu'elle peut sonner
comme elle-même. Et en parlant de ça, hier, en fait, bizarrement, quand j'écoutais certains des morceaux, en fait, il y a une amie qui me dit, attends, mais c'est qui cette meuf qui est en train de chanter? Je lui dis, ouais, c'est une amie et tout. Elle me dit, mais non, mais son style musical, c'est pas la quinoise, c'est pas la congolaise. Alors du coup, moi, je vais te poser la question, comment tu définis ta musique, ton style de musique? Déjà, je comprends quand elle dit c'est pas la quinoise, c'est pas la congolaise. Peut-être parce qu'elle est habituée en fait à un certain genre de chez nous ici. Moi, c'est vrai, mais après, on a des diversités de ouf. Déjà, si on va juste en arrière à l'époque de Papa Wemba, les Bakolo Musique, déjà les Bakolo Musique. Non, j'ai juste vu leur documentaire. Et en fait, ils ont fait le tour de l'Europe, ils sont allés en Amérique avec toujours notre rumba et nos sonorités, nos mélodies de chez nous et notre langue. C'était juste énorme. T'es fan de la rumba aussi? Et il y a aussi Abetina Sikini, quand tu l'entends. Elle mélange le funk avec je ne sais pas quoi. Et tu vois, et ça en fait, déjà à l'époque ça existait et on va dire, perdu ça. Ça s'est un peu en fait étouffé et ça n'a pas. On va dire qu'on n'a pas vraiment laissé la possibilité à tous les artistes d'être écoutés, tu vois. Et voilà, il faut découvrir maintenant qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le pays, donc c'est toujours comme on l'est. Genre, ouais, voilà, t'as pris de gauche à droite, genre à la Erika Badou, tu vois un peu. Exactement, et je suis vraiment restée chez nous. Et tout ça, ça vient de chez nous, on ne sait même pas d'ailleurs. On est vraiment riches en fait. La famille, je vous dis, faut aller. Abonnez-vous sur sa page en fait, vous allez voir des trucs de dingue. Et d'ailleurs, on parle de riche, hein. Il y a un de mes sons sur le EP qui s'appelle Riche, littéralement. Et dedans, j'étais milliardaire. On va parler de ton EP très bientôt là. Alors, Kenny, quelle est ta relation en fait avec les autres artistes musiciens congolais? Quelle est ma relation avec les autres artistes musiciens congolais? C'est une relation de respect. Je les respecte énormément et c'est des inspirations parce que moi je néglige vraiment personne. Je considère le talent de chaque personne. Je crois absolument qu'on est. Il y en a de ceux avec qui tu es vraiment en bon terme, tu peux prendre ton téléphone, je te dis, hey, coucou, je voulais avoir tes nouvelles et savoir comment tu vas. Ouais, tous ceux avec qui déjà je travaille sur le EP, on est vraiment en très 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 bon terme. On est proches en fait, musicalement on est très proches. Quand on a des sons, des fois je me dis, oh t'as envie de passer au studio, je serai au studio à tel moment. Peace, love, et il passe et on fait des choses et puis il met des bacs dans les chansons et on écrit ensemble. Donc c'est vraiment une relation d'échange. Mais avec ceux qui sont de grande renommée? Les grandes renommées, j'ai pas encore eu la possibilité de travailler avec plusieurs d'entre eux, mais ça reste toujours pareil. Et s'il faudrait travailler avec certains, pour toi sont qui les artistes phares pour Kenny? J'aimerais bien travailler avec Fally. J'en étais sûr. Je sais, j'hésite toujours. Bah, à part Fally, il y a aussi Héritier Wata, avec qui j'aimerais bien faire quelque chose. Il y a Kofi. Oh, tu sais, j'étais aussi fan de Kofi quand j'étais petite. Bébé, on va remonter. Et puis il y a aussi une chanson, La. C'était si, voilà, fais-moi ça. Ouais, si, j'aime comme ça. Je crois que celui-là, il s'est inspiré de Jennifer Lopez. Voilà, donc pour dire que c'est vraiment une des personnes avec qui j'aimerais travailler par rapport à Canam, avec qui j'aimerais aussi collaborer. Si je me mets à citer, ce serait très exhaustif. Tu penses que ton style de musique avec l'allure, ça va matcher? Ça va matcher de dingue, ça va matcher de ouf. En fait, moi, ma musique, moi, je te vois honnêtement. Ma musique, elle est très expérimentale. Okay. Elle est très expérimentale et j'aime en fait mélanger. J'aime que toi, tu emmènes ça, moi, je vais essayer en fait de ramener ça, on crée quelque chose qui sonne différent. Et c'est là que ton ami va dire, ah, mais ça sonne pas congolais. Ouais, carrément. Ouais, parce que moi, je te vois bien en fait avec Fally, parce que je sais en fait. Avec ta corde vocale, avec ton savoir-faire, ça va vraiment matcher les deux. En fait. Ouais, que le Seigneur t'entende. Amen. J'espère qu'il nous suit. J'espère qu'il va nous suivre. Ouais, carrément. Alors, Kenny, actuellement, tu travailles avec une maison de disques, ou bien tu fais de l'autoproduction, quelque chose comme ça? Jusqu'à présent, je suis encore en autoproduction. Okay. Donc, oui, j'ai une équipe, mais on travaille toujours en autoproduction. Il n'y a pas de label en fait, qui nous a déjà signé ou quelque chose comme ça. Donc, on est en train de faire de notre mieux pour se faire écouter. Par rapport à la réalité congolaise sur le milieu de musique, tu penses que c'est difficile, ou bien c'est facile pour s'attraper un contrat de musique, ou bien avec une autoproduction, tu penses? C'est pas évident dès le premier instant, mais quand tu es persistant, quand tu sais au fait où est-ce que tu veux arriver, ça va toujours finir par arriver. Mettons là,
c'est comme une montagne en fait. Kenny, elle était en bas, elle est en train de monter en fait. Elle est en train de monter. Et pour toi, le succès, c'est quoi en fait? Par rapport à ce que tu es au stade de ton vie maintenant. Pour moi, le succès, c'est... Ah ouais, j'aime beaucoup cette question, elle est très 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 bonne. Pour moi, le succès, c'est quoi? C'est être à mesure de... Je crois que je vais faire un petit moment de silence. Vas-y, prends ton tour, on est là. En fait, sincèrement, pour moi, le succès, c'est quoi? C'est juste être capable de partager ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne vais pas mesurer mon succès sur le nombre de zéros qu'il y a sur mon compte en banque. Parce que ça, c'est pas ce que je mets vraiment sur le premier plan. Pour moi, la réussite, c'est être à mesure de créer cet univers, c'est ce monde en fait où les gens, quand ils vont découvrir, ils se sentent bien. Parce que moi, la musique m'a toujours mise bien. Ça m'a toujours mise de bonne humeur. Ça m'a permis de me sentir vivante. Et c'est ce que je veux apporter aussi à mes auditeurs. Donc. Et au stade où on est, si on en revient encore au point de ta famille, qu'est-ce que pensent tes parents, tes frères et sœurs par rapport à ta carrière musicale? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment leur fille, leur sœur qui est là en fait? Ou soit ils se disent, ouais, encore du chemin à faire, quelque chose comme ça? Ah ouais, cette phrase-là, il y a encore du chemin à faire. Ou quelque chose de ce genre. J'écoute ça très souvent. J'écoute ça très souvent. Mais qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de moi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas parce que je ne me demande pas. J'ai arrêté de me demander ce que les autres pensent de mes choix. Ok. On va voir. Ils vont voir ce qui va se passer. Alors, Kenny, parce qu'avant de tourner cette émission, j'avais pris mon temps un petit peu d'avoir des avis, des trucs de gauche à droite par rapport à toi. Alors, il y a une personne qui me demande comment est-ce que Kenny fait pour vivre de sa musique. Ça, c'est vraiment une question à laquelle même moi je me désirais. Pour l'instant, je ne vis pas encore de ma musique, entre guillemets, parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut que tu réussisses à te construire d'abord un nom pour qu'après, quand tu mets un cachet, que les gens respectent cela. Donc, c'est tout un processus, comme je t'ai dit. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore faites. Et c'est encore en phase de construction. Mais voilà quoi, comme la musique c'est une passion, pour moi c'est une passion et je trouverai toujours comment vivre en fait. Maintenant là, on va parler de ton projet que tu vas sortir d'ici là, le 5. Alors, dis-moi un peu, sur quelle thématique, dans quel état d'esprit tu as eu à griffonner dessus en fait, pour sortir toutes ces musiques-là? Pour mon EP, ouais. Déjà, comment est-ce qu'il est aujourd'hui? Même, je ne cache pas, Uri et moi, on est toujours, on est bluffés, on est waouh, on sort un EP. On n'arrive toujours pas à y croire parce que quand on a commencé, c'était pas vraiment spécifique. Ok, on va sortir un EP en 2022, 5 août, ça va être trop ta. Non, c'est vraiment ça a été très progressif et je peux dire que c'est Dieu en fait qui a laissé que chaque chanson qui a été inspirée, qui vient, fasse partie d'un tout en fait, ce qui va constituer le premier projet. Donc la thématique, elle a été centrée sur mes expériences à moi. Ok. Vous allez découvrir en fait ce que ça m'a donné. Ouais, ils vont découvrir. Mais par contre, dans l'épée, il y a un titre phare en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah putain, là, retour à l'authenticité. Il y a un titre qui s'appelle Poulet Mayo. Moi, je me suis dit, mais attends, c'est quoi le délire? C'est un titre délicieux. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi le délire avec Poulet Mayo? C'est quoi le délire avec Poulet Mayo? Ouais. Alors, Poulet Mayo, c'est une chanson qui parle de la femme. De comment est-ce que la femme est très souvent perçue, en fait, dans le milieu professionnel. Et ça parle d'agression sexuelle aussi. Et c'est cette expérience en fait que j'ai voulu partager dans la chanson. Et je sais en fait que je suis pas la seule à remarquer toutes ces choses. Mais attends, laisse-moi t'interrompre s'il te plaît. Tu trouves pas en fait le titre et la profondeur du concept, ça match pas? Si en fait ça match. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu rendre la chanson trop sérieuse, genre trop sérieuse, trop profonde. Non, j'ai en fait, c'est une figure de style que j'ai employée. Okay. Et le poulet maillot, c'est la femme en fait. Ah ouais. C'est juste la femme. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Parce que quand j'ai vu les maillots, je me suis dit,
putain, c'est un son afrobeat qui va vraiment faire du Ouais, et même quand je dis genre, ok, mais tu me vois, oui, je suis une femme, exactement, et j'ai le droit d'être une femme et faire tout ce que j'ai besoin de faire dans l'ordre de vivre la vie que je veux. C'est pas nécessairement dire que tu as le droit de faire je ne sais quoi, sûrement juste parce que je suis une femme. Une petite parenthèse par rapport à ce que tu es en train de dire. Quand je parle de la femme, parce qu'on est au 21e siècle, on sait tous comment ça se passe avec les femmes maintenant, le gender et tout ce qui va avec. Pourrais-tu te dire aujourd'hui que tu es une militante des femmes en fait? Ouais. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Comment ça? Je défends en fait la place de la femme. La femme a le droit de s'asseoir à la même table que les hommes. Parce que après tout, nous sommes tous les deux des êtres humains. C'est vrai que toi tu es homme et je suis femme, mais c'est ça au fait l'équilibre de la vie, c'est ça l'équilibre de ce monde, c'est la dualité, c'est le blanc, le noir, le jour, la nuit, voilà, l'homme et la femme. Donc oui, les femmes ont aussi le droit de dire le mot. Ça veut dire que dans les prochains sons, il y aura toujours des chansons dans lesquelles tu pourras militer pour les femmes en fait. Genre je vais te dire, non mais on en a marre, c'est macho. Certainement. Et puis il n'y en a qu'un début. C'est qu'un début, vous allez écouter. À toutes les femmes, si votre militante, alors il faut vraiment aller sur ces pages, abonnez-vous, et ce sera vraiment du lourd. Alors Kenny, là on est en train de chuter par rapport à notre émission. Alors, aujourd'hui, Kenny, c'est une artiste musicienne, chanteuse, même actrice, guillemets, ou soit carrément Kenny c'est seulement une artiste. Kenny c'est une artiste. Je dis artiste, elle est musicienne, elle est actrice, elle est top modèle. Ah, c'est top modèle. Alors je suis aussi ambassadrice de la marque Inesa Couture, donc je porte ces vêtements avec fierté. Bah, sinon, moi je te dis merci d'être passé à notre émission. J'avais vraiment voulu que ça se passe avec toi parce que tu sais, on s'est dit plusieurs fois sur Instagram, ouais, il faut qu'on tourne, nani, nana, mais il y avait des contretemps. Et aujourd'hui, tu es là, moi je te remercie. Finalement, c'est arrivé et je suis très contente de toi. Moi je te remercie d'être passé parce que, ouais, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a une Kenny dans notre émission. C'est pas tous les jours qu'on a. Allez, visionnez bien. Le 5 août, faut pas oublier, le 5 août 2022. Kenny sera disponible pour vous. Alors Kenny, la seule chose que moi je pourrais te dire c'est quoi? C'est bonne continuation dans ta carrière musicale. Merci beaucoup bébé. Je te dirais que moi je suis parmi tes grands fans. Ah ça je le sais, je vois toutes les reposts que tu fais, bah ouais, je vois tous les commentaires, je vois sur moi, je te vois. Ouais carrément, alors ce qui veut dire, là, tes musiques, tes clips vidéo, on va les mettre sur notre plateforme qui s'appelle Explosic. Explosic, c'est le futur de la musique congolaise. Exact. Tu vois, alors, on a besoin en fait de ce genre de choses parce qu'il y a plusieurs artistes qui sont là mais qui ne savent pas en fait comment distribuer leur musique, et quand il y a d'autres Congolais qui pensent à comment faire que nos autres musiciens congolais sachent distribuer leur musique, et c'est génial parce que finalement on regagne le pouvoir en fait, on redonne le pouvoir aux Congolais. Parce que nous c'est pas seulement la distribution, on est dans le streaming, on est dans la vente des musiques, dans la couverture d'événements, des articles people et tout ce qui va avec. Et pour finir, Kenny, un petit scoop que tu as nous donné en fait. Un petit scoop? Yes. Alors les scoops, vous avez bien les scoops? Ouais, moi j'adore les scoops. Ouais, carrément. Les seuls scoops que je vous donne, c'est que le 5 août, soyez là. Ouais, merci d'être passé. Alors la grande famille, ça a été un plaisir de recevoir la Miss Kenny. Alors on se revoit au prochain numéro. Vous savez comment ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. L'émission IR dans vos télévisions, dans vos ordinateurs, téléphones, et c'est maintenant que ça se passe. Explosez qui n'a pas de. Allez, ciao ciao, à très bientôt la famille. Bye bye.